Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, une petite recette comme on les aime, facile, efficace et qui fait vraiment du bien. Un gâteau fondant, chocolat, crème de marron. Vous allez voir, c'est un de mes préférés à la maison. C'est super rapide à faire et franchement, on se régale. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo et vous les retrouvez chez Lidl. Allez, on attaque. Pour le gâteau fondant crème de marron et chocolat, vous aurez besoin de 300 g de chocolat noir à pâtisser, 2 sachets de sucre vanillé, 125 g de beurre demi-sel, 150 ml de crème liquide, 4 œufs, 50 g de poudre d'amande et 500 g de crème de marron. Vous allez voir, ça va aller très vite et vous aurez très vite un beau gâteau sur la table à déguster. On commence par le chocolat, donc j'ai mis 300 g dans la recette. En vérité, on va utiliser 150 g de chocolat pour le gâteau, l'intérieur du gâteau, et 150 g pour se faire un glaçage gourmand dessus. Très simple, vous commencez par hacher le chocolat. C'est important de le hacher assez fin, comme ça vous allez voir, ça fond encore plus vite. Si vous mettez des gros morceaux, c'est plus difficile d'avoir un chocolat fondu homogène. Dans un bol, là je vais mettre déjà la moitié du chocolat. Ça, ce sera pour le glaçage. C'est très simple, vous pouvez le faire fondre au micro-ondes 1 minute 30, faites en 2 fois pour vous faire un petit glaçage pour le gâteau. L'autre partie du chocolat, je vais la hacher également. Vous allez voir, on va faire chauffer la crème et le beurre et c'est cette matière chaude qui va faire fondre votre chocolat. Je mets la deuxième partie du chocolat dans ce bol devant moi. Alors de préférence du chocolat noir, le moins sucré possible. Vous avez remarqué dans cette recette, je n'ajoute pas de sucre, juste un peu de sucre vanillé pour le côté vanillé. Et encore, on pourrait mettre de l'extrait de vanille par exemple, ou les graines d'une gousse de vanille, parce qu'on utilisera le sucre contenu dans la crème de marron. C'est ça qui va sucrer notre gâteau aujourd'hui, ça suffit largement. On va commencer par faire chauffer notre casserole, verser la crème dedans et le beurre demi-sel. On peut utiliser du beurre doux, dans ces cas-là vous ajoutez une bonne pincée de fleur de sel dans le gâteau. On est sur une texture de moelleux. C'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de beurre dans la recette. On pourrait faire avec moins de beurre, mais vous aurez une texture plus cake en fait. Voilà, là on cherche vraiment quelque chose de très moelleux. On couvre, ça ira plus vite. Et on continue avec notre recette. Regardez, je mets la crème chaude et le beurre fondu sur le chocolat. Faites bien attention que ça couvre votre chocolat entièrement. Il faut prendre un bol adapté. Là, simplement vous laissez une petite minute. Ça va vous faire fondre le chocolat. Il n'y aura plus qu'à mélanger et ce sera nickel. Pour info, si vous vous posez la question, vous pouvez remplacer la crème. Là, c'est de la crème laitière par de la crème végétale à cuisiner. Ça marche. Pareil pour le beurre, si vous préférez utiliser une margarine végétale, c'est possible aussi. On va continuer du coup avec ici, on a nos œufs, la crème de marron, la poudre d'amande qu'on peut remplacer par de la poudre de noisette également, ça marche très bien avec la crème de marron, et le sucre vanillé. Je vais mettre le sucre vanillé. Si vous trouvez la crème de marron qui est déjà vanillée, pas besoin de rajouter le sucre vanillé. Là, c'est pour donner le petit côté, la petite touche gourmande vanillée, mais on n'est pas obligé encore une fois. La crème de marron. Commence à mélanger l'ensemble. Si vous avez de la crème de marron avec morceaux, c'est très bien, ça donnera de la texture à votre gâteau parce que rien ne vous empêche par exemple de garder quelques pépites de chocolat et de les intégrer à la pâte ou d'intégrer des noisettes concassées. C'est possible aussi pour donner un petit côté croquant. Mais là, moi je cherche aujourd'hui un gâteau bien moelleux, donc je ne vais pas ajouter quoi que ce soit. On va continuer tranquillement. Là, ce que je fais, je pars du centre pour émulsionner le chocolat et vous voyez, j'ai quelque chose d'homogène qui arrive. Partez bien du centre, si vous partez du bord, ça va éclabousser votre cuisine. Le tour est joué, mon chocolat est entièrement fondu, il est brillant, c'est parfait. Comme d'habitude en pâtisserie, faites attention, surtout si vous avez des ingrédients froids et le chocolat trop chaud. En général, ça fait pas bon ménage, donc je laisse mon chocolat redescendre en température, c'est super important. Pendant ce temps, je peux commencer à ajouter les œufs à la crème de marron. 4 œufs, je vais en ajouter 2 puis ensuite 2. Je peux prendre le même fouet. C'est les œufs qui vont jouer le rôle du liant dans ce gâteau. Ce qu'il y a de sympa avec cette préparation à gâteau, c'est que vous avez plusieurs options. Soit vous partez sur le fondant, avec une texture dense et bien moelleuse, soit vous partez sur une texture plus gâteau, un peu comme un cake, et là vous allez ajouter de la farine ou de la fécule de maïs ou de la farine de châtaigne qui irait franchement bien avec ce gâteau. Là vous aurez du coup une texture plus gâteau, presque pain d'épices par exemple, surtout si vous ajoutez des épices, parce que c'est carrément possible d'ajouter des épices à cette base. La cannelle irait super bien par exemple. Je vais ajouter la poudre d'amande. À partir de là, je vais tout mélanger avec ma spatule pour pas que de morceaux qui se coincent dans le fouet. Et en dernier lieu, du coup, le mélange chocolat beurre crème. Vous avez compris, il ne reste plus qu'à assembler ces deux bols. Le four est préchauffé à 180 degrés et notre moelleux va cuire à peu près 45 minutes. Vous y allez progressif, on mélange bien. N'oublions pas qu'on a notre chocolat fondu pour le glaçage tout à l'heure. J'ai un moule à gâteau, je suis prêt à verser ma préparation. Pas de levure chimique dans ce gâteau, vous l'aurez compris. Si vous mettez de la levure chimique avec un peu de farine et tout, encore une fois, vous allez avoir une texture gâteau cake. Donc partez sur un moule plus grand. Et si vous voulez un bon fondant, il vous faut un moule de petite taille. Donc là, on est sur un diamètre 18 cm et 5 cm de haut. Comme ça vous fait un gâteau qui est petit mais bien haut. Visuellement, c'est plus gourmand qu'un gâteau tout plat. Le moule, vous le beurrez et on met la préparation dedans. C'est parti, on enfourne et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat.
on continue avec notre gâteau rapide. Donc là, je l'ai laissé refroidir, évidemment, important. Ce gâteau, sachez que c'est top si vous le laissez genre une nuit au frigo. La texture est vraiment canon. Je l'ai retourné sur une planche à découper pour pouvoir le transférer dans une assiette de service. Je mets mon assiette dessus, je retourne à nouveau et là, on a le gâteau qui est à l'endroit. On voit direct qu'il a une tête de fondant celui-là. Clairement, vous allez pouvoir le déguster tel quel. Un peu de sucre glace sur le dessus, ça le fait carrément. Si vous êtes gourmand sans limite comme moi, eh bien vous allez prendre donc du chocolat, chocolat noir. Vous le faites fondre le chocolat noir rapidement, 1 minute 30 en 2 fois au micro-ondes. Avec la petite spatule, on fait tourner l'assiette et on vient bien étaler le chocolat. Cette petite finition brillante, ça marche toujours. Tout le monde adore ça, donc voilà, n'hésitez pas à le faire à la maison, c'est pas compliqué. Ça finit bien le gâteau. Ce qui peut être chouette, surtout si vous utilisez de la poudre de noisettes. Moi, j'ai mis de la poudre d'amande pour rappel. C'est de mettre quelques noisettes concassées sur le dessus. Voilà, pour le contraste, le côté croquant. Je vais faire ça parce que j'en avais là à dispo, donc c'est très bien. Je les hache. On vient voilà, disposer quelques noisettes tout autour comme ça. Hop, hop, hop. Des gros morceaux, des plus petits, des brisures. C'est tout, petite touche noisette. Vous allez voir la texture, encore une fois, surtout si vous le faites la veille pour le lendemain, c'est vraiment encore meilleur, c'est juste trop bon. J'espère que vous referez la recette à la maison et que vous me direz en commentaire si vous avez aimé. Donc vraiment peu d'ingrédients, super facile à trouver. C'est le bon gâteau automne-hiver qui fait du bien, qu'on peut faire très vite à la maison si on a les quelques ingrédients. Merci à tous d'avoir regardé, je compte sur vous pour laisser un petit message, un petit commentaire sur le gâteau, à la team Lidl Cuisine, un petit coucou, taguez vos amis et partagez surtout à un maximum de personnes cette recette. Et si c'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne Lidl Cuisine. Bon appétit, régalez-vous bien.